Ces chants, Lys les connaît depuis son enfance. À la mort de sa mère, elle a dû arrêter l'école. Elle avait 8 ans. Depuis, elle n'a plus quitté cette rizière. Courber le dos pour repiquer le riz, un geste de plus en plus douloureux qu'elle répète depuis bientôt 40 ans. Quand je travaille, c'est au niveau de la hanche que j'ai le plus mal. C'est quand je rentre chez moi que la douleur s'intensifie. Toute l'année, mon seul jour de repos, c'est le dimanche. Mais je suis tellement fatiguée une fois arrivée à la maison. Je n'ai pas le choix, je suis obligée de me lever. Je n'ai pas de diplôme pour avoir un autre travail. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Un métier pénible qui lui permet à peine de nourrir ses 4 enfants et son petit-fils. Si aujourd'hui j'ai pu avoir par exemple 5000 ariari, j'achète 5 portions de riz, du savon, du sel. Nous utilisons aussi du pétrole car nous n'avons pas l'électricité. Ce n'est pas suffisant mais on fait avec. Voilà pourquoi on mange du manioc à midi. Nous ne mangeons du riz que le matin et le soir. Ça me rend triste de regarder mes enfants manger cela, mais je ne peux rien y faire. Pour pouvoir scolariser leurs enfants, Lys et son mari vendent leur récolte au moment de la rentrée scolaire, dans l'espoir qu'un jour, ils changent de métier. Mon souhait pour mes enfants, c'est qu'ils deviennent de hauts cadres, enseignants ou pasteurs. Mais je ne sais pas s'ils vont réussir à s'en sortir. Regarde dans quelles difficultés nous vivons. Sans couverture sociale ni économie, Lys devra sûrement travailler jusqu'à un âge avancé, comme c'est le cas d'Angéline. Cette veuve de 69 ans doit cultiver cette terre, car la maigre pension qu'elle reçoit depuis le décès de son mari ne suffit pas. Malgré ses efforts, elle n'a pas pu scolariser ses 8 enfants. Et le confinement n'a rien arrangé. Heures de marché limitées, plus de transport pour collecter les légumes, clients sans revenus du jour au lendemain. Angéline a été durement touchée. On essaie encore de se relever de cette crise. Et nous sommes toujours en difficulté maintenant à cause de cette perte de revenus. Je n'ai rien pu vendre. Mais heureusement que j'ai pu donner les légumes invendus et pourris aux cochons. 62% des femmes rurales de 50 à 59 ans ne sont jamais allées à l'école, contre 43% pour les hommes. Condamnées à une agriculture de subsistance, difficile pour ces femmes de sortir du cycle de la pauvreté.